des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Vous pouvez mettre comme thème demeurer dans la prédication de Christ. Alléluia. Demeurer dans la prédication de qui? Demeurer dans la prédication du Christ. Maintenant, comme sous-thème, vous pouvez mettre prêchons Christ. Donc, ça fait un beau moment, c'est ça, non? Qu'on n'a pas été ensemble. Donc, soyez salués encore. Alléluia. Et je veux saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse et qu'il comble le vide, qu'il les exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc nous allons prendre nos Bibles. Il a dit le thème c'était quoi? Voilà. Parce que si on ne demeure pas dans la prédication du Christ, c'est qu'on demeure dans une autre prédication. Et cette prédication-là peut être notre propre philosophie. Ou bien des choses basées, comme la Bible le dit, sur les rudiments du monde, sur des règles du monde. Alléluia. Et non sur Christ. Amen. Et pour cela, nous allons lire Colossiens 2. Pardonnez, je veux plus de calme. Colossiens 2. À partir du verset 8. Il a dit Colossiens combien? Colossiens 2, verset 8. Il dit, prenez garde. Amen. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Me fait comprendre, non? Voilà. Prenez garde, faites attention que personne ne vienne vous prêcher quoi? La philosophie. C'est-à-dire que ses propres raisonnements, ses propres règles. Et quand se comprend? Il dit prenez garde. Il ne faut pas que quelqu'un vous prêche ses règles, ses règlements, ses commandements, ses raisonnements. Parce que ça là, tu ne peux pas avoir la vie avec ça. Alléluia. Ça peut sembler être sage, mais c'est une folie devant Dieu. Alléluia. Donc il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition de qui? Sur la tradition des hommes. Donc, des hommes ont décidé de pouvoir suivre quelques commandements qui pourraient être bons. C'est que moralement, quand on regarde là, c'est vraiment applicable. Mais il dit, il ne faut pas te laisser tromper. Alléluia. Il dit, c'est la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur qui? Sur Christ. Alléluia. Il dit, et non sur qui? Sur Christ. Donc, quand quelque chose n'est pas battu sur Christ, il faut rejeter cela. Alléluia. Ouais, parce que quand ce n'est pas battu sur Christ, n'importe qui peut se lever là-bas
dit, il a rêvé, voici ce que Dieu demande de faire. Et quand se comprend? Voilà. Ou bien peut-être qu'il a été enlevé et Dieu est venu, maintenant il demande, voilà, aujourd'hui c'est que Dieu demande, bien aimé, qu'on doit suivre. Et qu'on se comprend? C'est les traditions de qui? Des hommes et non sur Christ. Alléluia. Vous voyez, c'est à cause de tous ces enseignements-là que quand des gens viennent à l'église, ils viennent soit dans le but de pouvoir tuer leurs ennemis, tuer leurs Goliaths, parce que c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'on leur a inculqué. Et qu'on se comprend, ils viennent là peut-être pour chercher un mariage ou bien du travail. Ils viennent là comme si Dieu était un féticheur. Et qu'on se comprend. Mais il dit, quand nous venons à l'église, c'est pour nous apprendre qui? Christ. Et pourquoi? Continuez au verset 9. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et qu'on se comprend, on doit vous enseigner Christ parce que c'est en lui qu'habite tout Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, au lieu de venir demander quelque chose, il faudrait que Dieu lui-même vienne habiter en toi pour que tu sois satisfait. Et qu'on se comprend. Oh, quelle grâce. Il dit, on doit vous enseigner des choses bâties sur Christ. Pourquoi? Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de qui? De la divinité. Verset 10. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Et qu'on se comprend. Donc, si on vous enseigne autre chose que Christ, vous n'aurez pas tout pleinement. Me fait comprendre, non? Ouais, c'est ça, quand on t'a pas enseigné Christ, et puis on t'a enseigné autre chose, tu vas voir que, tu vas la voir, mais ça sera insuffisant. Ou bien il y a des corrections à faire à l'intérieur. Alléluia. Il dit, je vais reprendre le verset 9. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc le but de Dieu dans la vie de l'homme, c'est que Dieu lui-même vienne habiter en lui. Me fait comprendre. Pour que l'homme soit satisfait. Tant que Dieu ne vient pas habiter dans l'homme, l'homme ne sera jamais satisfait. Alléluia. Et il ne sera jamais complet. Amen. Et au verset 10, il dit, vous avez maintenant, quand on vous enseigne Christ, quand on vous enseigne Christ, vous reconnaissez que Dieu habite en vous, vous pouvez tout gagner. Me fait comprendre? Verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en qui? En lui. Lui qui? Lui Christ. Alléluia. Et c'est à cause de ça que Dieu lui-même a décidé de pouvoir faire l'homme à quoi? À son image. Me fait comprendre, non? Donc, Dieu a décidé de faire l'homme comme son image pour que l'homme soit complet. Alléluia. Pour que l'homme soit rempli de lui-même, de lui Dieu. Pour que l'homme soit satisfait. Alléluia. Pourquoi nous devons enseigner Christ et rien d'autre? Prenons encore Colossiens 1. À partir du verset 25. Amen. Colossiens combien? À partir du verset 25. Il dit le mystère
caché de tout temps et dans tous les âges. Il me fait comprendre, non? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, révélé à qui? À ses saints, pas à ses pécheurs. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Me fait comprendre, non? L'enfant de Dieu est saint. Pourquoi? Parce que en lui habite toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu habite en lui. Me fait comprendre? Amen. Il dit, je reprends le verset 25, non 26. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à qui? À ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est quoi? La glorieuse richesse de ce mystère. Et qu'on se comprend. Parmi qui? Parmi les païens. C'est parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'on se comprend. Comme nous autres. Amen. Qui ne connaissions pas Dieu auparavant. Il dit parmi les païens. À savoir Christ en vous. L'espérance de quoi? Christ en vous. L'espérance de la gloire. Amen. Le verset 28. Il dit, c'est lui que nous vous annonçons. Et qu'on se comprend. Donc, il annonce qui? Christ. Il ne prêche pas autre chose. Et me fait comprendre? Il ne vient pas un matin pour vous dire, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous parler sur les 7 clés de la réussite. Me fait comprendre? Et les 3 clés du mariage. Me fait comprendre? Donc, quand tu entends ça, il veut te dire, prends tes bagages, il faut sortir. Parce que les clés du mariage, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Me fait comprendre? Le monde enseigne ça. Me fait comprendre? Les clés des réussites là, le monde enseigne ça. Sinon, on allait dire à Elon Musk, pardon, viens nous enseigner sur la réussite. Ou bien comment inventer les choses. Me fait comprendre? Donc, quand un prédicateur s'arrête là, c'est pour nous enseigner qui? Christ. Me fait comprendre? Donc, je reprends le verset 28. Il dit, c'est lui que nous vous annonçons. Me fait comprendre? Souvent aussi, il y a des thèmes qui sont un peu bizarres. Hein? Il y a des thèmes qui sont un peu... Quand tu regardes, tu penses que c'est vraiment la parole de Dieu. Hein? Mais n'importe qui peut enseigner ça. Me fait comprendre? Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Me fait comprendre, non? Ça semble être chrétien, c'est pauvre. Me fait comprendre, non? C'est sage. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais l'amour que tu viens enseigner là, ça devient de la morale. Me fait comprendre? Alors que celui qui est, c'est que celui en qui Dieu habite là, ce qu'il fait là, ce sont les actes de Dieu. Il me fait comprendre. Parce que Dieu a déversé dans le croyant son esprit pour que l'homme soit rempli, c'est que l'homme de Dieu soit rempli de l'amour de Dieu. Au point où ce qu'il fait là, c'est basé sur l'amour de qui? De Dieu, l'amour du Christ. Ce n'est pas l'amour des hommes. Il me fait comprendre? Amen. Parce que l'amour des hommes là, ça a des limites. C'est cela qu'on doit enseigner qui? Christ. Alléluia. Quand on enseigne Christ aux hommes, les hommes se comporteront comme Christ. Alléluia. Donc, il dit, je reprends le verset 28. Il dit, c'est lui que nous vous annonçons. Me fait comprendre? Exhortant tout homme et instruisant qui? Tout homme en toute sagesse. Me fait comprendre, non? Afin de présenter à Dieu, donc c'est pour présenter qui?
Donc, ce qu'on enseigne là, c'est pour les présenter à Dieu. Me faites comprendre, ce n'est pas pour les présenter aux hommes. Sinon, venez ici et puis nous enseigner sur la gestion de comment nous devons gérer peut-être notre argent ou bien notre famille, c'est aussi bon. Me faites comprendre, non? Mais ce n'est pas pour nous présenter aux hommes, c'est pour nous présenter à Dieu. Et pour nous présenter à Dieu, là, Dieu n'a mis que son affection en un seul, c'est Christ. Me faites comprendre. Donc, pour que l'affection de Dieu soit dans la vie du croyant, ce croyant-là, qu'on puisse l'enseigner qui? Christ. Me faites comprendre. Il dit, afin de présenter, je suis au verset combien? 28. Je vais reprendre. Il dit, c'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu quoi? Parfait en quoi? En Christ. Il me fait comprendre. Donc tout homme doit être parfait en qui? En Christ. Alléluia. Parce que le croyant, la Bible dit que le croyant a le même esprit que Dieu. Parce qu'ils ont un seul esprit. Me fait comprendre. Ils ont un seul esprit. Au point où ce croyant-là, quand on l'enseigne Christ, il vit la vie de Dieu sur la terre. Me fait comprendre. Verset 29. Il dit, c'est à quoi je travaille. Donc, il travaille à faire quoi? À prêcher qui? Christ. Pas autre chose. Et quand on enseigne Christ, ça veut dire que tout est comment? Accompli. Parce que Dieu a tout accompli à la croix. Au point où, quand on enseigne Christ au croyant, le croyant doit voir Dieu en lui. Toute la vie de Dieu en lui. Toute la capacité de Dieu en lui. Il me fait comprendre. Et quand c'est comme ça, on ne va pas réunir des gens pour pouvoir régler des affaires. Parce que quand tu sais que tu es Christ, tu sauras comment vivre. Me fait comprendre? Donc ce n'est pas des règles qu'on veut te dicter. Mais c'est que tu as reçu la personne. La personne de Dieu. Me fait comprendre? Prenons Romains. Donc pourquoi nous devons prêcher Christ? Pourquoi nous devons enseigner Christ? Romains 1, du verset 1 au verset 3. Romains combien? Romains 1, verset 1 à 3. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Me fait comprendre, non? Donc, il a été mis à part pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et on va comprendre après l'évangile de Dieu là. C'est quoi ou bien c'est qui? Amen. Donc, il dit qu'il a été mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Amen. Il dit, je reprends le verset 2. Il dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu.
par ses prophètes dans les saintes écritures. Verset 3. Et qui concerne qui? Son Fils. Amen. Donc l'évangile qu'on vient annoncer là, ça doit concerner qui? Ça doit concerner Christ. Me fait comprendre? C'est pas pour venir dire aujourd'hui la mettez comme thème. Comment apprendre à préparer. Ça semble être sage, bien. Me fait comprendre, non? Mais ça là, c'est pas à la chair qu'on vient apprendre ça. Il y a un endroit pour ça. Me fait comprendre? Donc il dit qu'il a été envoyé pour annoncer quoi? L'évangile. L'évangile de Dieu. Mais qui concerne qui? Son Fils. Parce que c'est en son Fils que nous avons tout pleinement. Alléluia. C'est en son Fils que nous sommes pardonnés. Alléluia. C'est en son Fils que nous sommes délivrés. C'est en son Fils que nous remportons toutes les victoires, toutes les batailles. Alléluia. Donc il dit, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Amen. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, dans sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 4, à partir du verset 3. Du verset 3 jusqu'au verset 5. Donc il dit, si notre évangile est encore voilé, l'évangile là, ça concerne qui? Christ. Donc ça veut dire que si Christ est encore comment? Voilé. Ok. Donc si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Il est voilé pour ceux qui comment? Qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de qui? De Christ. Amen. Qui est quoi? Qui est l'image de qui? De Dieu. Il dit pour que, je reprends bien, amen, je vais reprendre le verset 3. Écoutons bien. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il me fait comprendre. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Il me fait comprendre. L'évangile qu'on doit annoncer. La splendeur de l'évangile. De la gloire de qui? De Christ. Amen. Qui est quoi? L'image de Dieu. Donc l'évangile là, il dit, c'est l'image de qui? De Dieu. Amen. Et Christ est quoi? L'image de qui? De Dieu. Amen. Donc quand Dieu dit dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image. Il faisait l'homme à quelle image? À l'image de Dieu, qui est qui? Qui est Christ. Et qui est quoi encore? L'évangile.
Il me fait comprendre. Donc Dieu lui-même décide de pouvoir créer l'homme à son image. Et il dit que son image, c'est Christ. Il me fait comprendre. Donc d'abord, Dieu n'a pas fait l'homme comme lui-même, mais il a fait l'homme comme Christ. Il me fait comprendre, non? Parce que Christ là, c'est lui. Il me fait comprendre. Maintenant, il dit, c'est Christ là qui est l'évangile. Il me fait comprendre. Donc, Dieu lui-même décide de pouvoir faire l'homme à son image. Maintenant, s'il a placé un prédicateur, ce prédicateur-là doit enseigner quoi? Ouais. Parce que c'est cette image-là, à cette image, il a dit, allez-y, puis comment? Multiplier. C'est pour multiplier quoi? Beaucoup de Christ. Vous me faites comprendre? Donc c'est pour que Christ puisse remplir la terre. Maintenant, si je viens là et je vous dis, bien aimé, aujourd'hui, comme je vois que les parents là, dans les familles là, délaissent beaucoup leurs enfants, on va parler sur comment gérer votre argent pour que vous puissiez véritablement mettre de l'argent de côté ou bien en banque pour pouvoir amener les enfants à réussir dans leurs études ou bien dans la vie. Ça là, ces gens sont à l'image de Christ. Hein? Hein? C'est pour les amener à réussir comme tous ceux qui réussissent dans le monde là. Et ceux qui réussissent dans le monde là, ils ne sont pas obligés de venir à l'église. Il faut comprendre. Tous ceux qui ont les maisons, qui ont les immeubles là, ce sont des chrétiens. Non. Non. Et je l'ai dit, même la morale là, c'est pas un truc qui appartient aux chrétiens. Ça va, c'est depuis la famille là-bas, ça commence. Hein? Ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, ne te comporte pas comme ça. C'est depuis le bas âge. Me fait comprendre. Mais quand les gens viennent à l'église là, c'est pour leur enseigner leur identité en Christ. Ce qu'ils sont devenus en Christ. Quand Christ est mort là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été recréés. Il me fait comprendre. Ce n'est pas la morale qu'on enseigne. Parce que il dit que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Il me fait comprendre. Donc quand on dit les bonnes œuvres là, c'est qui? C'est toi-même. Il me fait comprendre. Tu n'as pas besoin des règles. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas dire que c'est difficile que je puisse mettre ça en pratique. Il me fait comprendre. Parce que tu as été créé pour ça. Alléluia. L'amour de Dieu là, ça a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc, aimer Dieu là, c'est quelque chose de naturel. Me fait comprendre. Donc, quand quelqu'un n'arrive pas, il faut l'amener à comprendre qui est Christ et qui il est. Il me fait comprendre. C'est à partir de là que tu verras le changement dans la vie de la personne. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, il dit, écoutons bien, parce que le verset là, il est vraiment important. 2 Corinthiens 4 là, je vais reprendre. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il me fait comprendre. C'est ça, il dit qu'il a été envoyé pour annoncer quoi? L'évangile. Il me fait comprendre. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Il me fait comprendre. Donc, l'évangile là, c'est la gloire de qui? De Christ. Il me fait comprendre.
Il dit qui est l'image de qui? De Dieu. Alléluia. Qui est l'image de qui? De Dieu. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre comment? Image. C'est pour cela que Paul a dit dans Colossiens qu'on a lu là. Il dit, c'est pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en qui? En Christ. Pas dans gestion commerciale. Pas dans mariage. Il me fait comprendre. Comment il faut. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que vous devez reconnaître les sorciers de votre famille. Ce n'est pas dans ça. Vous me faites comprendre. Ou bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez reconnaître un enfant qui est sorcier. Mais ça, c'est quoi ça? Tu es un prédicateur de Satan. Il dit pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en qui? En Christ. Même dans Éphésiens, il dit pour que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les prédicateurs qu'il donne là, les apôtres qu'il donne là, c'est que apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes qu'il donne là, il dit c'est pour l'édification du corps de Christ, l'édification des saints, à la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Pas pour construire les immeubles. Et souvent je suis là, je dis, mais est-ce que c'est pas bon de laisser les fidèles là aller réussir dans la vie et puis après on va leur demander de revenir à l'église pour qu'on leur enseigne Christ? Parce que quand ils viennent à l'église, ils pensent que de la manière dont ils viennent à l'église pour pouvoir réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, tu n'es pas obligé d'être chrétien. Fais comme tous les autres hommes ont réussi là. Sur leur voie et tu vas réussir dans la vie là. Quand tu viens à l'église, c'est pour écouter et être enseigné en Christ. Comment Dieu est venu habiter en toi? Comment tu es devenu saint? Comment tu es devenu le temple de Dieu? Comment est-ce que tu as vaincu les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes? Pourquoi est-ce qu'on ne te demande plus de combattre? Parce que tu es plus que vainqueur. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et devant toi, les dominations là sont dépouillées. Les autorités sont dépouillées. Les esprits méchants sont dépouillés. Donc tu ne viens pas à l'église pour pouvoir combattre les sorciers. Tu viens à l'église pour apprendre comment est-ce que tu es Christ à l'intérieur. Afin de pouvoir marcher comme qui? Comme Christ. C'est à ça que Dieu nous a destinés. Prenons Romains, avant de continuer, prenons Romains, même si c'est pas, le verset n'était pas du jour. Prenons Romains. Romains 8, à partir du verset 29. Vous voyez, quand c'est pas Christ qu'on enseigne, le chrétien ne sera fatigué. Ça sera quelqu'un de fatigué. Bon. Éphésiens, Romains combien? Écoutons, hein. Il dit, car ce qu'il a commis d'avance, il me fait comprendre, non? Il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? Il les a prédestinés à se marier. Hein? Il les a prédestinés à avoir des maisons. Il les a prédestinés à avoir des terrains. Il les a prédestinés à faire des enfants. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Mon Dieu. Regarde. Une fois que tu t'es débrouillé, tu es devenu enfant de Dieu là. Tu as fini. Est-ce que tu comprends? Tu as fini. C'est ta destination là qu'elle a. Me fait comprendre? Il dit car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Vous voyez que, au fait, est-ce que vous ne remarquez pas que ce que Dieu avait fait là, dans Genèse 1, 26 là, c'est ce que Dieu nous demande de reproduire. Il me fait comprendre? Parce que l'homme qui est tombé là, qui a chuté là, il n'était plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il me fait comprendre? C'est pour ça que quand il croit là, et que Christ vient habiter, le Saint-Esprit vient habiter en lui, il faut l'amener à se rappeler que lui, il a l'image et la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, là, c'est Christ. C'est ça Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Parce qu'il a connu, il a reconnu que c'est vraiment Christ qui habite en lui. Vous pouvez comprendre? Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? De son Fils. Afin que son Fils fût quoi? Le premier-né d'entre plusieurs qui? Plusieurs frères. Et qu'on se comprend. Donc quand il disait, faisons l'homme à notre image là, l'image de Dieu était là. Christ était là. Et puis il dit, bon, l'homme là, il faut que l'homme là soit Christ. Et qu'on se comprend. Donc il regarde Christ et puis il fait l'homme. Et qu'on se comprend. Et il prend l'homme, il le met en Christ. Donc cet homme là, quand il marche là, qui marche là, c'est Dieu lui-même. C'est l'amour de Dieu en voit. C'est la grâce de Dieu en voit. C'est la réussite de Dieu en voit. C'est la justice de Dieu en voit. C'est la sainteté de Dieu qu'on voit. C'est la victoire de Dieu qu'on voit. Il me fait comprendre. C'est pas un pleurnichard. Il me fait comprendre. C'est pas quelqu'un qui vient régler ses comptes à l'église. Parce qu'il faut prier pour moi, pour que mes ennemis là se rendent compte que moi là aussi là, j'ai un grand Dieu. Mais ça c'est la rancune. C'est la rancune qui peut t'amener à avoir ces pensées là. Donc tu viens pour te venger. C'est la rancune mêlée à l'orgueil qui font ça. Et vous allez voir même les chants. Les chants sont à l'image des prédications. Il me fait comprendre, non? Regardez les chants des chrétiens là. Il me fait comprendre. Ils vont voir, qui va voir? Qui va voir? Qui va voir? On dit on veut te présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Qui va voir? Ce sont les hommes là qui tu dois voir. Est-ce que ça peut te présenter aux hommes? Et l'église est devenue, c'est devenu du n'importe quoi. Parce qu'on prend des pensées là-bas là. Tu viens, tu les agences, et puis bon, tu viens prêcher aux gens. Hein? N'importe qui se lève là-bas, il rêve net, il prend ses rêves là, pour les paroles de Christ, et puis il vient coller ça aux gens. Il me fait comprendre. Ouais. Il me fait comprendre. Non, c'est vrai. Je ne sais pas c'est où. On passait quelque part, non? Et puis, on attendait dans l'église, dans le temple là, des gens en train de prier. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Il ne faut pas que nos ennemis là se moquent de nous. Donc, regarde. C'est à cause de qui? C'est à cause de leurs ennemis. Pourtant, le chrétien là, quand tu prêches Christ,
le chrétien a la gloire là, c'est en lui. La gloire ne quitte pas ailleurs pour venir. Mais il faut comprendre. Parce que la gloire de Dieu là, c'est Christ. L'affection de Dieu là, c'est Christ. Donc toi, tu deviens l'affection de Dieu. Maintenant, c'est quelle gloire? C'est quand tu cherches vengeance que ça arrive comme ça. Seigneur, fais-moi voir ta gloire pour que mes ennemis là ne se moquent pas de moi. Vous voyez, non? Ça, c'est pas chrétien. Hein? Ce n'est pas chrétien. Alléluia. C'est ça qu'il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Pour vous enseigner la philosophie des pensées humaines, des choses basées sur des rudiments du monde. Oui. Alléluia. Il dit tout ça là, tu as ça en Christ. Alléluia. Il dit ce qu'il a prédestiné là, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est tout. Donc toi et Jésus là, il n'y a pas de différence. Il me fait comprendre? Entre un croyant et puis Christ là, il n'y a pas de différence. Et cet homme là, créé à l'image de Dieu là, il avait déjà la domination. Me fait comprendre? C'est ça qu'on doit t'enseigner. Et c'est ça qui est l'évangile. Donc, il dit, quand tu prends toute la Bible là, c'est l'évangile seulement qui est dedans. Qui est dedans? Donc, si c'est l'évangile, c'est qui? C'est Christ seulement. Alléluia. C'est ça Paul dit que moi je vous prêche que Christ crucifié. Alléluia. Et pour cela, on va prendre un exemple. Amen. Pour faire sortir Christ. Donc on va prendre un passage dans l'Ancien Testament. Parce que souvent c'est quand ils vont dans l'Ancien Testament, il faut faire sortir autel. Tu vois, non? Autel pour que tu puisses donner l'argent pour réussir. Oh. Mais, bon, bref, je ne suis pas venu parler des gens. Genèse 8. Donc, on va parler de Noé et de l'âge de Noé. Et qu'on se comprend. Comme on a dit, de prêcher qui? Christ. Donc, on va voir comment Noé a prêché Christ. Amen. À sa manière. Et comme il a reçu. Genèse 8, à partir du verset 1. Donc, nous lisons. Dieu se souvint de qui? De Noé. Ça veut dire que Noé était déjà rentré dans quoi? Dans l'âge avec les animaux. Me fait comprendre, non? Donc, et il y a eu le déluge. La pluie est tombée pendant 40 jours. Me fait comprendre? La pluie est tombée pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Et comme Noé devait sortir, on va lire ce qui s'est passé. Dieu se souvint de qui? De Noé. Est-ce que Dieu oublie? Non. Tu vois, non? Donc Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer qui? Quoi? Un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Verset 2. Il dit les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux
diminuèrent au bout de 100 combien? 150 jours. Verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'ange s'arrêta sur le mont d'Ararat. Verset 5. Les eaux allèrent et diminuant jusqu'au 10e mois. Il me fait comprendre, non? Quand on dit 10e mois, là, ce n'est pas le mois d'octobre. Hein? Il me fait comprendre, non? Parce que le mois, là, ça commence à partir d'avril, là-bas. Il me fait comprendre? Voilà. Non, ce n'est pas notre mois, là. Il dit, je suis où? Verset combien 5, non? Voilà. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Amen. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'ange et il lâcha le corbeau. Il a lâché quoi? Le corbeau. On va voir l'attitude du corbeau. Hein. Il y a le corbeau là. C'est quelqu'un, il fait comme il est converti, mais il n'est pas converti. Tu vois que tout corbeau là, tout est noir, non? Et puis il y a un petit blanc quelque part ici. Il te trompe. Il fait comme il est chrétien, mais en réalité là, il n'est pas chrétien. Vous pouvez comprendre? Avant qu'on ne continue, vous savez, Dieu, quand il a donné la loi à Israël, il savait que ce peuple-là ne pouvait pas obéir à la loi. C'est pour cela qu'il a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Il faut comprendre. Maintenant, c'est dans le tabernacle-là, on fait tout le sacrifice pour que le peuple soit pardonné de ses péchés. Il faut comprendre. Mais le tabernacle qui était dressé là, ça symbolisait Christ. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est pour cela qu'il a dit aux Juifs là, il disait aux pharisiens, il dit, je vais vous dire quelque chose. Nul ne peut venir au Père que par qui? Que par moi. Il me fait comprendre. Donc ça veut dire que, c'est qu'avant d'aller retrouver Dieu là, vous passez par des sacrifices, non? Hein? Vous passez par le temple, non? Mais le temple là, c'est moi qui suis le temple. C'est moi qui suis le sacrifice. Il me fait comprendre. Donc déjà là-bas, il annonçait qui? Il prêchait qui? Christ. Mais est-ce que là-bas c'était écrit Jésus-Christ? Non. Vous pouvez comprendre? Pour dire que depuis la Genèse, même Dieu, il a prêché Christ. C'est pour ça qu'il a fait l'homme à son image. L'image là, c'est Christ. Il me fait comprendre? L'image que Dieu a regardée pour pouvoir faire l'homme là, c'est Christ. C'est lui l'évangile. C'est lui qu'on prêche. Donc, quand il avait dressé la tente ou bien le tabernacle là-bas, c'était Christ. Donc, même quand il avait donné la loi, il dit non, si vous ne respectez pas, vous n'allez pas réussir dans vos champs, dans vos trucs, bon, ainsi de suite, dans vos travaux, dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais pour réussir là, ils étaient obligés de passer par quoi? Par le tabernacle. Parce qu'une fois qu'ils sont pardonnés, est-ce qu'il y a péché encore? Non. Donc ils réussissaient par quoi? Par les sacrifices. Il faut comprendre. Par le sacrifice. Mais le sacrifice, ça c'était qui? Les agneaux, les boucs qu'ils envenaient, ça symbolisait qui? C'était Christ. Il me fait comprendre. Donc, vous voyez, bon, je ne veux pas m'écarter. Même dans Deutéronome, là, ce qu'il a mis là-bas, là, c'est pas par ça qu'ils réussissent. Hein? Deutéronome 28, c'est ça, non? Hein? Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, qui obéissait là-bas? Il n'obéissait pas. Donc, c'est par le sacrifice. C'est par les sacrifices qui réussissait. Donc, le chrétien, là, il réussit par quoi? Par le sacrifice de Christ à la croix. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il faut comprendre. Donc, spirituellement, là, rien ne peut te faire quelque chose.
Parce que tu es béni là-bas. Il me fait comprendre. Maintenant, pour être béni sur la terre, il faut travailler. Donc, ce même truc-là, au temps de Noé, il demande à Noé, il dit à Noé, je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et il demande à Noé de lui construire quoi? Et il construit l'arche. Il me fait comprendre. Mais l'arche là symbolisait qui? Si vous suivez la démarche, l'arche là c'était qui en réalité? Hein? C'était Christ. C'était Christ. Donc les gens qui se saoulaient, les gens qui forniquaient, les gens qui étaient adultères au temps de Noé là, qu'est-ce que Dieu demandait à ces personnes-là? C'est de rentrer dans l'arche. Il me fait comprendre. Quelqu'un est adultère, il est fornicateur, il est voleur, il est... Citez les péchés qui sont... que vous voyez gros là. Il est calomniateur, il est quoi encore? Il est assassin. Il est sorcier. Elle est sorcière. Si elle rentre dans l'arche là, elle va mourir ou elle ne va pas mourir. C'est tout. Donc quelqu'un qui est mauvais, qui entre en Christ là, il a la vie éternelle ou il n'a pas la vie éternelle. C'est tout. Il me fait comprendre? Donc l'arche là symbolisait Christ. C'était Christ. Pour échapper au déluge, j'ai dit, entrer dans l'arche. Et Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Et il prêchait aux gens, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Vous voyez, Jésus a repris quelque chose dans les évangiles. Il dit, ce qui est arrivé là, du temps de Noé là, arrivera de même. Les gens faisaient quoi? Ils se mariaient. Ils faisaient quoi? Ils mangeaient. Hein? Ils voyageaient. Et quand on se comprend? Hein? Quand il dit manger là, ce n'est pas forcément manger riz. Hein? Manger là, ça veut dire qu'ils sortaient entre eux. Et quand on se comprend? Donc on ne voyait pas manger comme du riz. Et quand on se comprend? Mais est-ce que Noé là, ses enfants ne sont pas mariés? Ils ne sont pas mariés. Noé lui-même ne s'est pas marié. Est-ce que c'était le mariage qui était le problème? Non. Tu me fais comprendre? Ce qui a posé le problème, c'est qu'ils ont été incrédules à rentrer dans l'âge. C'est tout. Ils n'ont pas considéré ce que Noé disait. C'est la même chose. Donc quand quelqu'un entre dans l'âge là, sa vie change, mais sa vie ne change pas. Sa vie change. Mais regardez les animaux qui sont rentrés là. Les lions, les panthères, les jaguars, tous ceux qui sont rentrés là. Mais il n'y avait pas les poulets là-bas. Il n'y avait pas les pintades là-bas. Il n'y avait pas de moutons là-bas. Il n'y avait pas de cabris là-bas. Vous avez appris qu'il y a un lion qui a quitté dans l'âge là, qui est parti bouffer mouton qui est là-bas. Le comportement là, c'est Christ qui l'arrange. Il me fait comprendre. Maintenant, imaginons, du temps de Noé, il y a des gens qui restent là-bas. C'est que sur la terre là, la terre ferme là, ils décident de ne pas rentrer. Et puis ils se sanctifient. Il me fait comprendre. Ces gens-là se voient les-mêmes. Et qu'on comprend. Comme on a attendu que Noé, Dieu a dit, il va détruire la terre, il va mener le déluge, les frères, les sœurs. Nous, notre communauté là, vivons bien haut. Il me fait comprendre, non? Vivons bien, hein? On va rester comme ça. Il sait que Dieu il va avoir compassion de nous. Hein? Et puis nous aussi, on ne va pas mourir. Je dis, même avec leur compassion là, et leur sanctification, s'ils ne rentrent pas dans l'âge, ils vont mourir. Et au temps de Noé, là, Noé n'était pas le seul prédicateur. Oh. Quand il dit ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même là, est-ce que Noé était le seul prédicateur? Quand vous regardez notre temps là, il est le seul prédicateur. Hein? Non! Il y a plusieurs prédicateurs. Mais ils enseignent quoi? Pendant que Noé, lui, il enseignait Christ, il construit l'arche qui symbolisait Christ. Eux, ils enseignaient quoi? Ils enseignaient quoi? Il y avait des gens qui enseignaient même la morale là-bas.
Les frères, conduisez-vous bien, conduisez-vous, ne vous mélangez pas avec les impudiques là, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il me fait comprendre. Mais ces gens-là, ils ne sont pas rentrés dans l'âge. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Il me fait comprendre. C'est la même chose qui est arrivée aux 10 vierges, aux 5 vierges folles. Il y a la prédication de Christ qu'elles doivent écouter pour avoir l'huile, pour avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que Christ que Jean-Baptiste a annoncé pour dire que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, là, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il me fait comprendre. Donc, ils doivent écouter des gens qui prêchent Christ pour recevoir non seulement la parole, mais aussi lui, le Saint-Esprit. Elles n'ont pas écouté ça. Et les 5 fois, là, vous ne voyez pas, c'est des églises. Parce que la femme a toujours représenté l'église dans la Bible. Ce sont des assemblées. Mais elles vivaient bien, puisqu'elles avaient la lampe. La Bible dit qu'elles étaient vierges. Ça veut dire qu'elles vivaient bien. Mais pourquoi est-ce que quand Christ est venu, il a dit, mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Quelle est la prédication que ces églises a prêchée? C'était le moralisme. Comment il faut vivre bien? Mais vous n'enseignez pas Christ. Et là-bas, il y avait des rêves là-bas. Il y avait d'autres même qui voyaient d'autres personnes qui ressuscitaient. Et qui venaient dire, à partir d'aujourd'hui, là, ne mangez pas sauce au gombo. Parce que de la manière ça tire, là, c'est que c'est les bras de Satan qui sont là. Ils vont vous tirer à l'enfer. Ne pas comprendre. Donc, il y avait toutes sortes de sanctifications. Mais la seule sanctification qui nous sépare du monde, qui nous sépare des ténèbres, c'est la sanctification de la prédication de la croix. Vous pouvez comprendre? C'est ça. Et quand tu rentres en Christ, comme lui-même il t'a déjà recréé en Christ pour de bonnes œuvres, mais tu vis la vie de Christ. Alléluia. Pas par tes bonnes œuvres, mais par les bonnes œuvres du Dieu qui est en toi. Et Dieu lui-même, il se respecte par toi. Il me fait comprendre? C'est Dieu qui s'obéit à Dieu. Dieu obéit à Dieu dans le corps du croyant. Il me fait comprendre? Même quand il a déversé son amour en nous, là, son amour en nous par le Saint-Esprit, mais c'est l'amour de qui? C'est l'amour de Dieu, non? Il me fait comprendre. Donc, le croyant qui manifeste l'amour, là, il manifeste l'amour de Dieu à Dieu lui-même. Il me fait comprendre. Donc, vous voyez, Noé a prêché, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Ils n'ont pas accepté. Mais d'autres vivaient leur sanctification. D'autres prêchaient, d'autres prédications. Ils prêchaient développement personnel. Les frères, il faut qu'on réussisse sur la terre. Parce que le temps de Noël, c'est trop difficile. Vous voyez que les gens là, ils sont méchants. Chacun vit sa vie. Donc, il faut que tu réussisses. Il y avait du développement personnel là-bas, dans ces assemblées-là. Il me fait comprendre. Mais, puisqu'ils ne sont pas rentrés dans l'âge qui symbolisait Christ, que Noé prêchait, ils sont morts. Alléluia. Donc tous ceux qui sont morts là, ils n'avaient pas que je vais dire des païens seulement. Il y avait des gens qui croyaient, mais qui croyaient mal. Il me fait comprendre. Donc, nous continuons. Je suis au verset combien? Vous avez compris, non? Vous avez compris? J'ai dit que l'âge a symbolisé qui? Christ. Vous pouvez comprendre. Maintenant, je suis au verset combien? Au verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Verset 7. Il lâcha le corbeau. Je te dis que le corbeau là, c'est un quoi? C'est un faux croyant. Tout est noir. Ici, il est blanc. Il vous montre que lui, il est un peu saint. Et puis il veut prêcher. Bien-aimé, aimez Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur comment reconnaître les 7 têtes des sorciers. C'est sa prédication. Les 7 têtes des sorciers. Me fait comprendre. Il y avait des prédicateurs comme ça.
prédicateur corbeau. Donc bref, allons-y. Il lâcha le corbeau qui sortit. Il me fait comprendre, non? Partant et revenant. Le corbeau a fait comment? Et puis il est revenu. Maintenant écoutons la suite. Partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent comment? Séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Donc le corbeau, on dit, il est parti revenant. Et qu'on comprend? Il va, il vient, il va, il vient. Mais on ne dit pas s'il s'assoit ou bien il rentre. Il me fait comprendre. On n'a plus suivi le reste. Hein. Parce que s'il partait et puis il revenait véritablement, il allait le relâcher encore. Mais c'est parce qu'il n'est plus revenu. Il me fait comprendre, non? Le corbeau, quand il est parti, il n'est plus revenu. Hein? C'est pour ça qu'il a lâché la colombe. Mais pourquoi il n'est pas revenu à votre avis? Il y avait le sol sec et puis il y avait des hommes qui étaient comment? Morts, pourris, enflés. Donc il doit manger. Vous voyez, non? Donc il va manger quoi? Un faux chrétien, il va manger quoi? Une fausse nourriture. Des faux prédicateurs. Donc, parce que ça veut dire qu'il n'était pas fidèle, mais c'est parce qu'il n'a pas encore eu un point. Oui, mais c'est ça. Ici, il partait, il verrait. C'est parce que j'avais l'eau. Maintenant, arrivé un moment là, il n'y avait plus d'eau. Il me fait comprendre. Il s'en va et puis il ne revient plus. Il me fait comprendre. Parce qu'il y avait de la nourriture pourrie là-bas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de la nourriture dans l'âge? Il y avait de la nourriture dans l'âge. Mais c'est pourri là, il veut manger. Donc, il a quitté Christ, qui symbolisait l'âge là, pour aller manger la nourriture pourrie là-bas. Est-ce qu'il était en Christ? Est-ce que c'est un vrai croyant? Bon, bref, allons-y. Maintenant, écoutons maintenant pour la colombe. Oh, vous connaissez la colombe, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus par rapport à la colombe là? Il dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ce n'est pas la colombe qui est descendue sur lui. Hein? Il me fait comprendre, non? De la manière dont le Saint-Esprit descend là, c'est comme ça, la colombe aussi descend. Il me fait comprendre. Donc il dit, je suis au verset combien? Verset 7. Il dit, il lâcha la colombe. Non. Je suis au verset combien? 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient comment diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu où poser la plante de quoi? De son pied. Et elle revient à qui? À lui, dans quoi? Dans l'âge. Est-ce que pour Corbeau, là, t'as entendu, il est parti, quand elle est revenue à lui, dans l'âge? Bon, ok, allons-y. Maintenant, quand le corbeau vient à lui dans l'âge, là, la colombe vient à lui dans l'âge. La colombe, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Hein? Donc la colombe là, c'est qu'elle ne vient que sur les fils de Dieu. Me fait comprendre, non? Sur ceux qui ont l'affection de Dieu. Me fait comprendre. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne vient que sur qui? Sur les enfants de Dieu. Me fait comprendre. Elle revient à lui dans l'âge, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, c'est nous qui avançait la main. Il avança la main, la prit et la fit comment? Rentrer auprès de lui dans quoi? Dans l'âge. Donc, quand le corbeau est parti là, lui il est parti même. Il a trouvé place ou n'a pas trouvé place où il est resté là-bas. Mais la colombe, là, tellement elle est fidèle, elle est restée. Comprenez, non? Hein? Donc, je suis au verset combien? 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau comment? La colombe. Or de quoi? Hors de l'âge, verset 11, la colombe revient à lui sur le soir et voici une feuille de quoi? D'olivier, comment? Arrachée était dans son quoi? Olivier, on prend pour faire quoi?
L'huile de quoi? L'huile d'olive. Hein? Vous voyez, non? C'est ça, on prend pour mélanger à du parfum pour faire une onction. Vous pouvez comprendre? Donc, quand la colombe est partie, là, elle est partie chercher quoi? L'huile. Bon, pas l'huile, je veux dire, elle a pris une branche d'olivier. Donc, c'est que les oiseaux de même plumage, bon, pas même plumage, ce qui te correspond là, c'est ce que tu prends. Maintenant, quand Corbeau est parti, lui, il est parti manger l'homme. Vous pouvez comprendre? Et une branche comment? Ici où là? Au verset 11. La colombe revient à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire ressortir Christ? Nous sommes en train de faire sortir Christ, non? Ouais, dans la prédication de Noé et de l'âge. Mais faites comprendre, non? Il dit, Noé connut ainsi que les eaux avaient comment diminué sur quoi? Sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Pourquoi? Pourquoi? Il y avait des croyants là. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est éternellement qu'il vient là. Me fait comprendre? Hein? Jésus est venu. Me fait comprendre? Il est mort à la croix. Il est retourné. Première venue. Deuxième, il vient, il s'arrête là, il prend les croyants. Et puis nous partons avec lui. Deuxième, me fait comprendre? Troisième, il vient pour faire 1000 ans avec les croyants. Et il retourne. Alléluia. Et puis la terre est détruite, tout est détruit, tout est repris à nouveau. Puis les croyants reviennent ici sur la terre, habiter sur une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et un nouveau ciel. Me fait comprendre? Hein? Sous de nouveaux cieux. Me fait comprendre? C'est les 3 venues là que la colombe a fait. Me fait comprendre? Maintenant, écoutons. Quand il pleuvait là, la pluie la frappait quoi? Est-ce que ça frappait ceux qui étaient dans l'âge? La pluie a frappé qui? Oui, mais je veux dire ça frappait qui? Ça frappait l'âge. Me fait comprendre? Toute la colère de Dieu là. Bon, s'il y en a, bon bref. Je veux dire que toute cette colère là, c'est déversé sur quoi? Sur l'âge. Il me fait comprendre. Et que ça se déversait sur Noé. Et les animaux? Non. Il me fait comprendre. Quand quelqu'un est en Christ, on dit que tu es en sécurité. Tu ne peux pas être en Christ et puis dire que je t'ai lié, que les animaux étaient en train de lier tous les démons qui étaient dehors là-bas. Et toi, tu es chrétien, on te dit lis, pile. C'est maintenant que tu vas avoir la victoire. C'est depuis la croix que tu as eu la victoire. C'est depuis la croix qu'ils ont été dépouillés. Toi, on te demande de croire seulement. Vous pouvez comprendre? Donc, voici l'Ancien. Donc, quand tu prends l'Ancien Testament, là, c'est pour faire sortir Christ dedans. Maintenant, si tu prends l'Ancien Testament, que tu ne fais pas sortir Christ, il faut fermer ta Bible. Vous pouvez comprendre? Car les autres choses là, c'est pour aller bouffer avec. Bâtir hôtel. Hein? Hôtel de mariage, hôtel de prospérité, hôtel de bâtir entreprise, hôtel de réussite pour les enfants. C'est du. Comme on est sur net là. Non, c'est de la sorcellerie. Parce que quand tu prêches, tu ne prêches pas Christ. Ce que tu prêches là, c'est la sorcellerie. C'est ce que la Bible dit. Et il dit que tu es maudit. Donc, si lui, il est maudit, et ceux qui écoutent là, alors, ils écoutent une malédiction. Et cette malédiction-là, ce n'est pas seulement sur la terre, hein, c'est que tu ne rentres pas au ciel avec. Tu es maudit pour ne pas rentrer au ciel. Donc, quand on te prêche autre chose que Christ, celui qui prêche, y compris ceux qui écoutent, sont maudits pour ne pas rentrer au ciel. Parce qu'il n'y a que Christ qu'on doit prêcher pour que ces âmes-là manifestent et produisent Christ. Et multiplient Christ sur la terre. Ce n'est pas pour multiplier voyage.
C'est pas pour multiplier maison. Le monde donne ça. Il me fait comprendre. Ouais. Et quand c'est comme ça, quand le chrétien vient là, il sait qu'il n'est pas venu pour travailler, pour avoir travail. Il n'est pas venu pour avoir mari, ou bien pour avoir mari. Il n'est pas venu pour voyager. Il n'est pas venu pour avoir l'argent. L'argent là, c'est dans le monde, on s'en va chercher ça. Alléluia. Ouais. Ouais. Alléluia. Donc, vous voyez, est-ce qu'on a fini le verset 12? Nous sommes au verset 11, non? Ouais. Alléluia. Verset 12. Il dit, il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand on lit la Bible, quand on ouvre la Bible, c'est pour faire sortir Christ de la Bible. Alléluia. Et la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Donc quand quelqu'un est là, et puis il demande, Seigneur, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Bon, c'est que ce n'est pas ignorance, mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est que habiter dans la personne, pour que la personne n'ait plus un besoin. Vous pouvez comprendre? C'est pour ça David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? De rien. Alléluia. Lui, il était le berger, mais nous, le berger maintenant habite en nous. Alléluia. On va se tenir debout dans le nom de Jésus-Christ.